Bonsoir tout le monde. Alors cette fois-ci, je vais parler de la différence qu'il y a entre le souverainisme et l'impérialisme et pourquoi il y a une confusion entre ces deux notions. D'ailleurs, je vais en parler maintenant. S'il y a une confusion entre ces deux notions, souvent, ça profite aux impérialistes cachés qui veulent torcher l'image des faits pour rallier l'opinion publique, tu vois, derrière leur cause. Et donc, en fait, ce phénomène-là, il existe depuis l'aube de l'humanité. Donc tu vois, c'est vraiment pas nouveau. C'est un schéma répétitif. Et donc, quand on voit qu'il y a de la confusion déjà sur ce sujet, c'est un très mauvais indice. Ensuite, on confond le souverainisme et l'impérialisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas déguiser celui qui se défend en agresseur et l'agresseur en celui qui se défend. Tu vois, donc c'est inverser les rôles simplement dans les faits pour torcher l'image et les ralliements des gens. Tu vois. Et donc, ça, faut bien faire attention. Ensuite, il faut bien définir la différence qu'il y a entre les deux. Le souverainisme est à la légitime défense pour une altercation, ce que l'impérialisme est à l'agression pour une altercation. Tu vois, donc les impérialistes sont des colonialistes. Tu vois. Un impérialiste, son but, c'est de mettre à genoux des éventuels concurrents. Tu vois, alors qu'un souverainiste, c'est quelqu'un qui veut juste être respecté, ce qui est différent. Ça veut pas dire qu'il veut forcément attaquer autrui, mais il veut pas qu'on le respecte pas. Tu vois, ça il accepte pas. Donc tu vois la grosse nuance, tu vois. Par exemple, en art martial entre guillemets, normalement on apprend à être souverainiste, c'est-à-dire à te faire respecter, mais pas à emmerder les autres. Tu vois. Et donc voilà, les impérialistes, c'est plus une mentalité perverse, je dirais. C'est vraiment, tu parasites les ressources de l'autre en l'agenouillant, et puis une fois que tu as eu ce que tu voulais, tu laisses tomber, tu vois. Donc souvent, l'impérialisme, il se comporte un peu comme les sauterelles dans les champs, quoi. Ils bouffent tout, puis ils se barrent, tu vois. Ça, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc les trucs sont souvent laissés à l'abandon. Il n'y a pas de structure et tout ça, tu vois. Donc en fait, il y a une grosse différence, par exemple, entre vouloir avoir un chez-soi, tu vois, donc une maison, et, euh, et pas vouloir aller squatter dans plusieurs chez-soi, si tu veux. Tu vois, c'est différent. Parce que quand t'as ta maison, ben, t'as tes règles dedans, si tu veux, mais c'est pas les mêmes que celles du voisin, ou que d'une personne qui habite à 2 villages de chez toi. Enfin, tu vois, chacun a un peu ses règles chez lui, quoi, tu vois. Et donc, en fait, c'est juste le fait de dire qu'on a une existence propre, quoi. En fait, le souverainisme, c'est dire, j'existe, tu vois. C'est genre, je suis pas un fantôme ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, tu dis, il y a quand même des règles à respecter pour le respect de soi, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et en fait, les impérialistes, quand tu vas dire que t'es souverainiste, ils vont dire que t'es un impérialiste pour pouvoir attaquer ta souveraineté. C'est-à-dire, ils veulent te prendre quelque chose, tu vois. C'est pour ça qu'ils torchent la vision, parce qu'en fait, s'ils disent la vérité, ben forcément que personne va accepter, donc ils sont bien obligés de torcher les histoires pour que tu passes pour le mauvais dans l'histoire, et comme ça, ils peuvent te prendre, tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et comme je dis, il faut être très doué au niveau avocat, je dirais. Parce que c'est justement ces gens-là qui s'occupent des genres d'affaires comme ça, tu vois. Comme je dis, dans une enquête, on remonte dans le passé et on regarde les faits. Et surtout aussi, on regarde les éléments déclencheurs. Parce que la source du mal, elle est à l'élément déclencheur. Elle n'est pas dans les récits qui se font après, tu vois. Quand tu es dans l'instant présent et que tu réagis émotionnellement, tu vas te positionner par rapport à tes croyances, tu vois. Ou par rapport à un travail de sape qu'on aura fait sur toi au niveau des croyances, justement. Et alors, bam, d'un coup, tu vas te positionner en binaire et tu seras complètement manipulé, en fait, tu vois. Donc, ce qui permet de pas être manipulé, c'est justement de pouvoir remonter dans le passé et de regarder où il y a les éléments déclencheurs dans le passé pour comprendre la situation objective actuellement dans des conflits, tu vois. Et c'est dans tout, hein, dans des conflits interindividuels comme dans des conflits politiques ou des trucs ainsi. Hein, c'est partout pareil, c'est le même schéma si vous voulez. Donc attention à l'opinion en fait, tu vois, parce que c'est souvent utilisé cette technique de confusion pour légitimer une agression masquée en victimisation, tu vois. Donc c'est compliqué, mais pour ça faut faire de l'histoire. Il y a pas de choix. Si vous faites pas d'histoire,
Si vous vous intéressez pas à l'histoire d'un phénomène, vous êtes complètement manipulé quoi qu'il arrive. Vous êtes manipulé par un camp ou l'autre. De toute façon, quand il y a des camps qui se forment, parce que généralement les gens quand ils sont pris en conflit, ils vont pas donner raison en face. Enfin, il y a que les sages qui font ça, tu vois, genre comme je dis avec les arts martiaux et tout ça, qui sont capables de monter leur point de vue vers la transcendance. Mais je dis les autres, ça sera pas comme ça. Donc voilà, et ça il faut bien le comprendre. Donc comme je dis, la souveraineté, simplement le respect de soi. C'est pas forcément vouloir des phases aux autres, tu vois. C'est pas parce qu'un pays se dit souverain, par exemple en politique, que son intention c'est d'aller attaquer les autres. Il dit juste aux autres, écoutez, moi je suis une nation comme vous, j'exige le respect. Voilà, c'est tout. Au-delà de ça, on fait du commerce, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de colonialisme ou de soumission. Tu vois. C'est pas on n'accepte pas la soumission. Tu vois. C'est vous négocier avec nous comme un partenaire, pas comme si on était un esclave, tu vois. Parce que ça va pas, ça, tu vois. Donc, c'est ça la vision. Maintenant, les impérialistes, souvent, ils le deviennent pourquoi? Quand t'es riche chez toi, tu vois, par exemple, t'as une terre pleine de richesses, pourquoi t'irais chez l'autre, tu vois? Puisque tu peux te servir chez toi, tu vois. Si t'as un fermier, il a plusieurs champs et il a tous les légumes qu'il veut. Je dis, pourquoi il irait au magasin acheter des légumes, tu vois? Donc, en fait, les impérialistes, c'est des gens qui sont souvent sur des terres pauvres, quoi. Il faut les comprendre dans un sens. Et quand tu n'as rien pour échanger, mais t'es bien obligé de voler, tu vois. Donc, en fait, ces problèmes-là, c'est inavoué de la part de ceux qui font ça parce que ils ont honte de pas avoir assez, de devoir prendre chez quelqu'un d'autre. Mais en même temps, si c'est le cas, il y a aussi une faute de la part de ceux qui ont beaucoup parce que c'est qu'ils répartissent mal le commerce, parce que c'est pas normal que des gens manquent de ce qu'il leur faut, tu vois, si on est un vrai bon commercial. Donc je dis, s'il y a des impérialistes, c'est aussi de la faute des gens qui sont trop souverainistes, par contre. Et là, on parle plus de souverainisme, mais d'individualisme. Et ça, c'est différent, c'est deux mots différents. On peut être individualiste en politique, hein, c'est-à-dire, tu as un pays qui se ferme vraiment fort sur lui-même, et il dit merde à tout le monde. Ça a été un peu le cas de l'Allemagne, justement. Donc ça c'était justement de l'individualisme impérialiste, c'était un truc bizarre comme ça. Mais j'ai dit ouais là on est mal là. Mais je dis le souverainisme c'est en coopération avec les autres, mais tout en exigeant le respect pour soi, tu vois. C'est ça, c'est la différence. Et donc ça c'est prospère normalement. Hein. C'est justement ce que on devrait rechercher au niveau management mondial, ce fait-là, tu vois. Donc parce que là t'as le juste milieu quand même entre l'individualité des peuples, parce que un peuple est un genre d'individu à l'état transnational, donc ils ont le droit de décision pour eux-mêmes quand même, et puis dans un autre sens, les peuples se respectent entre eux, c'est-à-dire que on commerce avec eux euh, sans faire le radin, quoi, tu vois. Et c'est ce que je dis, ceux qui ont beaucoup de ressources, ils devraient partager avec ceux qui en ont pas assez, tu vois. Mais tu vois déjà bien le système capitaliste proche de l'effondrement dans lequel on est. T'as des gens, ils ont de l'argent à n'en plus finir, il y a des zéros partout, ils peuvent tout acheter, même une île, même je sais pas quoi. T'as des gens, ils ont même pas à manger. Moi, il y a, je dis, si tu vis là-dedans, mon gars, tu es en train de créer ton propre enfer. Je dis, c'est normal qu'il y ait toutes ces phases partout, c'est créé par ça, en fait. C'est parce que il y a des gens mauvais et ils s'en rendent même pas compte, tu vois. Comment, tu vois, moi je comprends pas comment quelqu'un peut s'endormir paisiblement, dormir sur ses deux oreilles, en étant aussi riche, en faisant autant de mal à des gens aussi, parce que parfois ils prennent des décisions, ça concerne des milliers de personnes, hein, et ils dorment bien. Je dis, c'est un niveau de déni qui est quand même assez flippant. Je me dis, putain. Enfin voilà, bref, c'était pour vous dire ça, quoi, mais. C'est ça, c'est au niveau psychologique aussi, dans tout, il y a ça. Parce qu'au niveau psychologique aussi, il y a la souveraineté, ou il y a l'impérialisme, ou je sais pas quoi, tu vois. La souveraineté, c'est dire, moi, dans mon cerveau, je suis le maître, tu vois, parce que c'est chez moi. Et tu dis, mais ton cerveau à toi, moi, je le laisse. Maintenant, on peut commercer, c'est-à-dire, on peut s'échanger des informations, être d'accord ou pas.
Voilà, mais je dis, y a pas de pénétration forcée ou je sais pas quoi, c'est quoi ça, tu vois? Je dis ça va pas, ça. Ah, ça c'est pas bon, ça. C'est une atteinte au souverainisme, donc c'est une agression, comme je dis, c'est une forme d'impérialisme. Et donc, s'il y a une légitime défense, si tu fais la victime derrière, t'es vraiment quelqu'un qui est pas bon, hein. Voilà, moi je le dis. Donc, simple, voilà. J'ai terminé cette vidéo, passez une bonne soirée.